le Festival Vacances Théâtre Stavelot du 3 au 12 juillet. Une 60e édition hommage aux années 60. Alex Vizorek, Félix Radu, Laurence Bibot, les Bananes du Miroir et bien d'autres. Mais aussi bar extérieur, terrasse guinguette, restaurant et ambiance rétro 60s sur le site enchanteur de l'abbaye de Stavelot. Info festival-vts.net. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Déjà 8h08 et ce sera le premier rendez-vous de la semaine sur Facebook Impact News pour l'image et sur Impact FM. Nous accueillons Marine Willems. Bonjour Marine. Bonjour Patrick. Alors Marine, c'est une première pour vous à la radio je pense. Il y a un petit peu de stress mais ça va aller. Alors Marine, vous êtes là pour parler des portes ouvertes à la framboiserie de Malmedy qui auront lieu les 4 et 5 juillet. La première question est évidente évidemment. Cette framboiserie, c'est quoi exactement? Où êtes-vous situé? Racontez-nous un peu. Alors, c'est une histoire qui a plus de 30 ans et qui a débuté avec la plantation de quelques framboisiers. Petit à petit, le projet a grandi, les cultures se sont diversifiées et l'activité s'est développée. Et aujourd'hui, la framboiserie, c'est devenu une coopérative citoyenne. Très bien. Alors, on est situé à May, entre Stavelot et Malmedy. Et on cultive sur un terrain de 1 hectare pas mal de petits fruits, des framboises, des cassis, des groseilles vertes, des groseilles rouges, des mûres, mais aussi beaucoup de fleurs et de plantes aromatiques. Et alors toutes les récoltes sont stockées et transformées sur place dans l'atelier qui se situe dans l'ancienne étable de la ferme. On fabrique différents types de produits, des confitures, des gelées, des sirops, des tisanes et des épices. Et notre gamme de produits est vraiment très large, des goûts classiques mais aussi des choses plus particulières comme des gelées de fleurs ou des créations originales. Au total, on a plus de 60 produits. Et tous seront en dégustation pendant le week-end. Donc c'est l'occasion de venir un petit peu goûter tout ça. Ça donne déjà vraiment envie. Ces portes ouvertes, c'est une tradition chez vous, je pense. Oui, on les organise presque chaque année et c'est un week-end qu'on attend avec impatience. En fait, toute l'année, les gens trouvent nos produits dans les magasins, mais ils ne savent pas spécialement qui on est. Et donc pendant les portes ouvertes, ils ont l'occasion de découvrir ce qu'il y a derrière. Ils peuvent venir voir les cultures, comprendre comment on travaille. Et puis après, ils retrouvent tous les fruits et toutes les plantes qu'ils ont vues dans les cultures. Et ils les retrouvent dans les pots qui dégustent au petit déjeuner. C'est ça. Et alors, en fait, oui, c'est toujours chouette de voir les gens qui repartent et qui se disent en fait, je regarderai plus un pot de confiture de la même manière maintenant. C'est autrement. Oui, et alors toute l'équipe sera présente pour accueillir les visiteurs, parce qu'on ne souhaite pas seulement montrer nos cultures, mais on souhaite transmettre ce qui nous anime au quotidien. Donc pour nous, c'est vraiment un moment particulier et c'est même le fait, nous-mêmes, en fait, on n'a pas souvent l'occasion de rencontrer les personnes qui consomment les produits. Et pendant ce week-end, on peut discuter avec elles, on va voir les retours, répondre à leurs questions. C'est chouette et c'est vraiment motivant et ça donne du sens, en fait, à ce qu'on fait au quotidien. Et puis, en fait, cette année, c'est aussi un peu une année particulière parce que les portes ouvertes tombent en même temps que la récolte du cassis. Ah oui, c'est ça. Et la récolte du cassis, c'est un peu comme les vendanges dans un vignoble. Les fruits arrivent tous à maturité en même temps et on a environ 2 semaines pour tout récolter. Donc c'est une période assez intense, tout le monde est mobilisé. Et en même temps, c'est vraiment des chouettes moments où il y a beaucoup d'entraide, de partage et de bonne humeur dans les cultures. Et d'ailleurs, j'en profite pour lancer un petit appel pour ceux qui ont l'habitude de venir cueillir, qui n'hésitent pas à nous contacter. Et si ça donne envie à d'autres de venir tenter l'expérience, qu'ils nous contactent aussi. Voilà, le message est lancé. Alors concrètement, de manière très pratique, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, vivre ce week-end de porte ouverte? C'est quoi le programme exactement? Alors, tout au long du week-end, on proposera plusieurs visites guidées dans les cultures. Donc, les visiteurs auront l'occasion de se promener dans les plantations à la découverte des petits fruits, des plantes aromatiques, des fleurs. Et puis alors, il y aura la dégustation des produits. Pour se restaurer, il y aura des crêpes à la confiture ou des pains saucisses. Et pour se désaltérer, des boissons locales comme nos sirops et les cocktails maison de la framboiserie. J'avais envie de vous en dire un peu plus sur les cocktails pour vous donner envie. Donc on en proposera 3. Le classique Hugo, qui est fait avec du sirop de fleurs de sureau. Le Bisou, qui est à base de nectar de cassis et de gin. Et le petit dernier, le Valentin, qui se compose de sirop de thym et de jus de pamplemousse. Et donc vous pourrez aussi repartir avec les recettes. Puis les enfants ne seront pas oubliés non plus, puisqu'il y aura des jeux et des activités spécialement prévues pour eux. Et alors le samedi, la journée se terminera avec 2 concerts du groupe Chapitre Trio. Donc ce sont 3 super musiciens. On aura Eve Willems à l'accordéon, Joachim Yanello au violon et Nicolas Laplaca à la guitare. Ils vont nous faire chantonner et j'espère danser en nous emmenant dans des sonorités tziganes à travers un répertoire manouche, chansons françaises et musique de film.
Alors le premier concert aura lieu à 17h et le second à 20h. Et du coup, avec tout ce petit programme, j'aime bien penser qu'on peut venir juste pour une visite et puis finalement rester toute l'après-midi parce qu'on s'y sent bien. Je le voyais bien comme ça, moi, voyez-vous. Hein. Alors là, ça va être un chouette week-end à partager. Finalement, on va pouvoir vous poser toutes les questions, échanger avec vous sans problème, hein, tout le week-end. Oui, tout à fait, c'est le but. Alors cette année, il y a quand même aussi encore cette nouveauté au programme, ce brunch le dimanche avec la dinette by Caro. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce rendez-vous à ne pas rater le dimanche, dites-nous? Oui, ça c'est vraiment la nouveauté de cette édition. On avait envie de proposer quelque chose d'un peu différent, un moment où les gens peuvent vraiment prendre le temps de se poser, le temps de papoter, le temps de déguster aussi des bonnes choses. Donc on a rencontré Caroline qui a créé la Dinette by Caro et qui partage vraiment les mêmes valeurs que nous, une cuisine maison, locale et de saison. Et donc c'est elle qui va préparer le brunch. Et donc l'idée c'est de retrouver les produits de la framboiserie dans les assiettes. Et donc c'est une occasion de découvrir nos produits autrement. Le brunch sera servi sous forme de buffet en plein air. Bon, quand même sous tonnelle, hein, oui, au cas où il y a de la pluie. Mais bon, donc, pour l'instant, bon. Oui, ça devrait peut-être aller. Ça devrait aller, hein, oui. Je pense. On aura une partie salée, une partie sucrée. Et on a vraiment voulu quelque chose de gourmand, de convivial et accessible à tous. Et donc, c'est la seule activité du week-end qui nécessite une inscription. Il reste encore quelques places, et donc il ne faut pas tarder à s'inscrire. Très bien. Le meilleur moment pour venir, si on doit en choisir un qu'est-ce qu'on fait comme choix? Pas facile de répondre, facile, hein. Ça va dépendre un petit peu de chacun. Le samedi, il y aura une ambiance plus festive puisqu'il y a les concerts en fin de journée. Le dimanche, on pourrait dire qu'il est un peu plus gourmand puisqu'il y a le brunch en matinée. Alors certains m'ont déjà dit qu'ils allaient dormir dans le coin pour ne pas devoir choisir entre les deux. Ah, une belle idée, hein, chouette idée. Oui. Mais bon, dans tous les cas, ça vaut la peine de venir puisque le cadre est magnifique et donc à n'importe quel moment de la journée, ce sera vraiment sympa et très convivial. Alors chez vous à la Framboiserie, c'est désormais une coopérative. Ça change quoi pour les visiteurs qui tomberaient amoureux justement de l'endroit lors du week-end porte ouverte? Ben oui, devenir une coopérative, ça a été une suite assez logique pour l'équipe. Au départ, la Framboiserie, c'est une entreprise familiale et aujourd'hui, c'est devenu un projet collectif. Et la coopérative, c'est une façon de faire vivre ce projet dans le temps sans qu'il repose sur une seule personne. Et souvent, il y avait des visiteurs qui nous disent « mais j'aime vraiment ce que vous faites, comment est-ce qu'on peut vous soutenir ?» Et maintenant, la réponse, elle est facile. Ils peuvent devenir coopérateurs et participer concrètement à l'aventure. C'est une belle manière de soutenir un projet local et de participer à son avenir. Alors certains deviennent coopérateurs parce qu'ils aiment nos produits, d'autres parce qu'ils ont envie de soutenir une agriculture locale ou simplement parce qu'ils veulent que le lieu continue à vivre. Il y a plein de bonnes raisons. Ouais. Oui. Et au fond, la Framboiserie, c'est pas seulement un endroit où on produit des pots de confiture. C'est un projet qui se construit avec toutes les personnes qui ont envie de le soutenir. Et c'est un projet qui soutient une agriculture locale, des produits artisanaux et l'envie de créer du lien. Et finalement, la meilleure manière de s'en rendre compte, c'est de venir nous voir ce week-end. Voilà, et ça va plaire s'il nous écoute à Frédéric Chesley. Ça va plaire, ça j'en suis sûr. Il réagit déjà. Oui. Alors, bon, on va terminer avec toutes les infos pratiques. Quels sont les horaires, l'adresse, l'entrée? C'est payant, dites-nous. Où peut-on retrouver toutes ces infos? Alors, au niveau des horaires, le samedi, c'est de 11h à 22h. Le dimanche, il y a le brunch à 10h30 qui est sur réservation, je le rappelle. Et puis, la journée démarre de 13h jusqu'à 18h. Alors, on est situé chemin des Potiers 10 à Mai, donc entre Malmedy et Stavelot. L'entrée est entièrement gratuite, sauf pour le brunch où on demande une participation. Et alors, toutes les informations, comme les heures de visite, les heures des concerts, vous pouvez retrouver ça sur notre site internet, donc laframboiserie.be, et sur notre page Facebook aussi. Et aussi pour la réservation dont vous parlez tout à l'heure. Hein. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a donné toutes les infos? On n'a rien oublié? Il me semble qu'on a donné toutes les infos. Alors, je sais que vous fourmillez d'impatience pour ces portes ouvertes. Il y aura plein de projets encore pour l'avenir. Hein. Il y a certainement d'autres choses qui se préparent. Je vous laisse le mot de la fin pour clôturer ce 8h08. Eh ben, on se réjouit de vous voir. Venez nombreux, entre amis, en famille. Il y en aura pour tout le monde et ça va être un chouette moment de partage et de bonne humeur. Voilà, donc week-end porte ouverte à la Framboiserie de Malmedy, 4 et 5 juillet. Hein. C'est bien ça. Vous confirmez. Je vous remercie d'être passé chez nous. Vous avez bien mérité votre verre d'eau. Je pense que vous pouvez revenir. Hein. C'était la première, mais il n'y a aucun souci. Vous revenez quand vous voulez. Allez, merci. Je vous souhaite une bonne journée et que ça se passe bien pour les portes ouvertes. On marque une page de pub. On revient à la musique et l'info dans quelques instants.
Réconfort Malmedy, à côté du Quick, vous offre tout